Bah, ça peut être le physique, un bulldog qui a un maître qui lui ressemble un petit peu, aussi bien trapu et... Je trouve pas que les chiens ressemblent à leur maître. Parce que un chien, c'est un animal et nous, on est des humains. Donc, voilà. Les chiens qui ressemblent à leur maître, j'en ai eu dans mon entourage, notamment avec ma chienne. Donc c'est vrai, dans le sens où j'ai un fort caractère. Ma chienne avait un fort caractère aussi. Le chien est le miroir de l'homme. Bonjour à tous. On dit toujours que les chiens ressemblent à leur maître. Vous allez voir aujourd'hui dans C'est mon choix que ce n'est pas toujours le cas. Saurez-vous deviner quel chien appartient à quel maître? Se ressembleront-ils ou pas? C'est à vous de jouer. Et pour deviner tout cela avec nous, je vous propose d'accueillir une ex-candidate de Secret Story et son petit chihuahua Guess. C'est Sabrina. Il est mignon. Et regardez. Sabrina de Secret Story 5. Quel accueil! Eh oui, normal. Ah, j'adore! Eh, public de C'est mon choix, est-ce que vous trouvez que Sabrina ressemble à Guess? Non. C'est vrai? Vous trouvez que vous vous ressemblez tous les deux? Bah, je fais des couleurs, donc... C'est vrai que c'est un peu... Mais sinon, en vrai, je lui ressemble un petit peu. Enfin, il me ressemble. On va pas inverser les Donc, rôles. elle est blonde. Il est. Il est blond. Ouais. Il est blond. Non, je suis plus vers lui. Bon, bah bref, Voilà, vous on a êtes compris. chihuahua. Je suis chihuahua. Ok. Allez vous asseoir. Merci, je vous en prie, Evelyne. Sabrina. Quel accueil! Moi, je reviendrai ici. Hein. J'adore. Sabrina, elle a le swag, Sabrina. J'ai le swag. Sabrina, Oui. vous avez participé à Secret Story. Aujourd'hui, vous êtes animatrice radio. Oui, Et tout à fait. votre secret dans la maison, c'était quoi? C'était un secret très fort, puisque je vis avec les poumons d'un autre. Vous viviez et vous vivez vis toujours. avec les poumons d'un autre. Voilà. Est-ce que dans cette épreuve et dans cette maladie qui vous touche, Que j'ai toujours. que vous avez toujours, qui est la mucoviscidose, La mucoviscidose. est-ce que votre chihuahua ou est-ce que les animaux étaient d'un grand secours? Alors, pas pendant l'aventure, parce qu'en fait, je l'ai eu 3 mois avant de rentrer dans l'émission. Donc, pour le coup, j'avais un peu les boules de rentrer dans l'émission. Je me suis dit, mon chien, est-ce que je peux prendre mon chien? On m'a dit non, ça va pas être possible. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, quand j'ai des petits coups de blues, voilà, mon chien, c'est un peu ma pluche et j'aime bien lui faire des câlins. Voilà. Donc, j'ai un petit garçon aussi pour ça, mais quand il est à l'école, je peux pas. Donc c'est Guess qui remplace Donc, c'est Guess le qui petit remplace. bonhomme de 5 ans. Voilà. Sabrina, devant vous, vous avez 7 fauteuils avec Oui. des panneaux, des pancartes, avec la photo d'un chien, de sa race et le prénom donc, du chien. Nous Ouais. allons tout d'abord accueillir nos toutous, qui sont nos invités. Ensuite, nos 7 maîtres viendront se présenter un devant vous. Et il vous faudra donc les placer en face du chien que vous pensez... enfin, bon, bref... Avec son maître. voilà. J'ai compris. Elle parle chien maintenant. Je parle chien. C'est Wawa avec son chien. Je suis femme à tout faire. Alors, nous avons donc Tiffany qui est un caniche royal. Nous avons Bonnie qui est un Yorkshire. Zoé qui est un bulldog anglais. Gao qui est un chien chinois. Jessie qui lui est un malinois berger belge. L'œil qui est un chihuahua comme le vôtre, mais il est tout brun et noir. Et puis nous avons Tina qui est un croisé dog. D'accord. À votre avis, est-ce que les maîtres vont ressembler aux chiens? Il y a des pièges. Je m'attends à ce que certains ressemblent à leur chien et je m'attends que d'une autre part qu'il y ait vraiment totale contradiction. Eh bien, c'est à vous de jouer avec l'aide du public et vous pourrez faire des changements. Mais pour l'instant, nous allons accueillir nos amis à 4 pattes, accompagnés non pas de leurs propriétaires, mais de nos équipes, assistants, réalisateurs et journalistes. Je propose d'accueillir tout d'abord Tiffany. Tiffany qui a 2 ans, c'est le caniche royal. Ensuite, nous avons Bonnie, 10 ans, Yorkshire. Zoé, 1 an, bulldog anglais. Gao, 5 ans, chien chinois. Jessie, 2 ans, berger belge malinois. Loy, 1 an, tout petit, qui était le chihuahua. Et Tina, 2 ans et demi, qui est un croisé dog. Oh là là! Regardez comme ils sont beaux. Alors,
Est-ce que nos équipes ressemblent aux chiens et réciproquement? Non, hein? Non, non, je crois pas. Par contre, si je peux me permettre, Evelyne, je crois que Gao est mieux sapé que nous. Hein. Oui, il est stylé, hein? Ouais, je suis moins fan du caniche. Enfin, je n'oserais pas trop sortir avec. Pourquoi? Parce que son brushing est meilleur que le mien. mais à côté de ça, ils sont originaux et c'est vrai qu'ils sont super sages. Alors, on va voir justement si leurs maîtres sont originaux. Et pour l'instant, ils sont super sages. Ils vont sortir dans quelques instants, mais pour quelques instants seulement. Nous allons découvrir leurs maîtres. Et après, il faudra choisir. Et nous verrons comment les chiens réagiront à votre choix. C'est parti! Bien sûr, vous le savez, vous pouvez tout au long de l'émission réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est mon choix, le hashtag chien chinois, le hashtag chihuahua, le hashtag tout ce que vous voulez. Mais nous allons accueillir notre premier invité. Il est le maître d'un de ces chiens, mais lequel? Je vous propose d'accueillir Dominique. Bonjour Dominique. Dominique, bonjour. Sabrina, bonjour. ils sont Bonjour. Chihuahua Guess. Bonjour. Je vois que vous avez un beau foulard américain. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais donnez-nous un indice. J'ai la même passion que mon chien. Super. Je me demande bien ce que c'est. Est-ce que c'est les foulards? Ça serait Gao. Alors Sabrina, vous en pensez quoi? Bah pour le coup, à première vue, j'aurais dit Gao, mais j'attends de voir tous les autres. Ah mais il va falloir le placer quand même. Hein. Il va falloir le placer. Qui est le chien ou la chienne de Dominique? J'entends Zoé, le bulldog anglais. Est-ce que Dominique a une tête à avoir un bulldog et réciproquement? Non, non, vous n'avez pas une tête de bulldog, monsieur. On ne sait pas. Non, je vais rester sur Gao. Gao, vous allez avec Gao, le chien chinois qui a aussi un foulard. Très bien. Nous allons à présent accueillir notre prochaine invitée. Elle aussi est la maîtresse d'un de ces chiens. Je vous propose d'accueillir Sophia. Ressemble-t-elle... Ah, j'entends chihuahua, chihuahua. Ah, chihuahua. C'est fou ça. Donnez-nous un indice, Sophia. Alors, mon chien, c'est comme mon bébé. Je l'emmène partout où je vais. Ah. Alors, vous n'avez pas emmené votre chihuahua dans Secret Story, mais vous l'emmenez partout aussi, Sabrina? Ouais, j'essaye. Enfin, ça dépend en fait, parce que c'est toujours très cliché la blonde avec le chihuahua. Oui. Oh, ça, plus chez nous. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, on adore les blondes avec des chihuahuas. Les blondes à forte poitrine, Non, les mais chihuahuas, voilà. on prend. À l'époque de Paris Hilton, partout où j'allais, on me disait oh, Paris Hilton. Enfin, 2.0 pour le coup, parce que je ne ressemble pas à Paris Hilton. Mais ouais, j'ai tendance à l'emmener partout. Ça me fait mal au cœur. Puis il est pas con, il sait très bien m'attendrir quand je sors de la maison. Il est bien là sur le plateau de C'est mon choix? Ouais, je crois. Ouais. Je crois qu'il a un super accueil avec votre public et puis il a l'air pas mal. Alors revenons à nos chiens. À votre avis, Sophia est la maîtresse de quel chien? Elle l'emmène partout. Est-ce qu'elle l'emmène un... J'entends Lloyd. Lloyd, le chihuahua. Lloyd. Elle emmène partout son chihuahua. Donc ça voudrait dire que, pourquoi pas. Bah, allez donc vous placer sous le chihuahua. Nous allons à présent accueillir Nassim. Bonjour Nassim. Ça va Nassim? Ouais, ça va. On a l'impression que vous êtes tout impressionné. Non, tranquille. Ah bon, d'accord, c'est parce que vous n'avez pas votre chien. Ou votre chienne. dépend. Nassim, donnez-nous un indice. J'ai changé d'apparence grâce à mon chien. Oh, donc vous lui ressemblez ou pas? J'entends Tina. Le croisé dog ou le bulldog anglais? Ben, il n'a pas une tête de bulldog anglais. Croisé ya. Pas des jours. Vous avez l'air d'être un vrai gentil. Donc est-ce que votre chien il serait pas protecteur? Non, J'ai pas le droit de et poser de quoi questions. d'autre encore? Oui, c'est vrai. Hein? Je dirais Tina. Allez donc avec le croisé dog, nous verrons bien. Accueillons maintenant Laurence. Alors tout le monde dit Tiffany. Tiffany, pourquoi ça serait Tiffany? Mais Les cheveux? Ah, bah elle n'a pas de queue de moi, cheveux. j'attends d'écouter son indice. Laurence, Oui. dites-moi quelle passion vous partagez avec votre chien. Alors, nous partageons une activité originale.
Alors, Tiffany, le caniche royal. La coiffure, peut-être, la coiffure. originale. Allez Ouais. vous asseoir. Accueillons à présent notre prochain maître. Quel chien possède-t-il donc? Je vous propose d'accueillir Julien. Alors, à votre avis, Julien a quel type de chien? J'entends Zoé. Julien. Oh, ils sont chauds. Donnez-nous un indice. Donc dans la rue, je ne passe pas inaperçu, les gens se retournent sur mon chien et moi. Sur les deux, c'est un piège à drague alors. Alors, le public dit Bonnie. Vous dites quoi? Bonnie le Yorkshire. Mais il y aura peut-être des changements après. Ouais. Bonnie le Yorkshire, eh ben allez voir Bonnie. Hein. Accueillons à présent une maîtresse. Il s'agit d'Alicia. Il vous reste donc, avant d'entendre l'indice d'Alicia, 2 possibilités avant le changement. Il vous reste Zoé, qui est un bulldog anglais, ou Jessie, qui est un berger belge malinois. Oui. Quel est votre indice? Mon chien est peureux, il se blottit souvent contre moi. Ah, un malinois peut être peureux. Moi, je dirais Zoé. Zoé? Alors allez sous le panneau de Zoé. Très bien, vous avez donc, madame, pour l'instant, par la grâce de Sabrina, un bulldog anglais. C'est gratuit, c'est comme ça chez nous. Nous accueillons à présent l'heureux propriétaire du berger belge malinois, puisqu'il ne vous... Ah ben, a priori, il a un berger belge. Hein. Et c'est un homme, il s'appelle Hervé. Hervé, bonjour. Bonjour. Hervé, il est à la cool, hein. Ouais. Si le chien est pareil, il est coolos, hein. Il est cool, le berger belge malinois. Assez, ouais. C'est quoi votre indice? Alors, mon chien et moi, nous avons la même C'est personnalité. bien qu'est-ce que je disais, hein. Un peu cool. Cool. Donc, Eh ben, peut-être que les bergers malinois sont cool. Exactement. Démontons les clichés dans ces mouaches. Allez donc vous asseoir. Ah ouais. Sabrina, vous avez donc placé tous nos invités sous le chien qui semble leur correspondre. Vous pensez avoir bien joué? J'ai un doute sur 1 ou 2 personnes, sinon, ouais, je pense que... Ils sont 7. Vous avez 2 bonnes réponses. Vous pouvez faire maintenant des changements si vous le souhaitez. Alors, je vais me lever quand même. Hop. Je dirais que monsieur, en fait, votre chien, ça doit être celui de monsieur. Enfin, ça doit être Gao. Alors, changeons. Changeons. Vous allez avec Gao. Le foulard américain, vous le placez où? Dites pas que c'est écrit trop petit, on vient de les faire. Avec le Yorkshire. Très bien. Maintenant, vous avez Bonnie en magasin. Ensuite. Et alors après... Non, là, je change pas. Bah, vous avez fait que 2 changements, donc il vous en reste normalement. Hein. Ouais. Vous avez que 2 bonnes réponses. Vous êtes d'accord avec mes choix ou pas? Bah, exprimez-vous au lieu de me dire oui ou non. Il vous reste 20 secondes. Parce que... Gao avec la dame. Attention, le gong va... Allez, on se dépêche. Je vous laisse encore 5 secondes. Vite. Ouais, je vais inverser. Tina, allez. Très bien. Non, non. Bon, alors non. Ah non, je dis des bêtises. Non, allez-y. Trop tard. Non, mais c'est son histoire. Ma chère Sabrina. J'ai 0 bonne réponse. Vous aviez 2 bonnes réponses. Si j'en ai 0. Vous avez fait 4 changements. Ouais. Vous avez toujours 2 bonnes réponses. Alors, accueillons maintenant tous nos chiens et nous allons voir un petit peu ce qu'il se passe après.
J'avais pas vu la robe kaki avec. Ah oui, c'est pour ça que je te dis qu'il était mieux habillé que nous. Alors, ma chère Sabrina, Oui. vous aviez imaginé que Tiffany, le caniche royal qui est donc là-bas, était avec Laurence, c'est ça? C'est ça, oui. Je propose de lâcher le chien et de voir si c'est une bonne réponse. Oh, bah, il a adopté notre journaliste, super. Viens le chien, viens. Viens, oh, viens mon chien. Oh bah oui, Voilà, il m'a adopté, oui. Tu veux pas aller voir ta maîtresse? Et voilà, et voilà. Notre pancarte s'est allumée en vert, c'est donc une bonne réponse. Très cher, vous avez imaginé que Bonnie était avec Dominique. Oh, c'est trop mignon. Ah, viens vers moi. Est-ce une bonne réponse? Kikou le chien, viens. Il se barre. Viens. Bonnie, tu peux aller un petit peu voir là-bas. Va voir ton maître. Va. Non, bah. Salut. C'est peut-être haut les marques. Alors, Non, tu veux pas. visiblement, les m'aider dans chiens, ma réponse et vous l'avez constaté, sont heureux sur le plateau de C'est mon choix. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Que le maître de Bonnie se lève. Ouais! Allez chercher votre chien. Hop. Il n'est pas très pressé de vous retrouver. On en rediscutera dans quelques instants. Vous nous direz Merci. pourquoi. Alors, vous avez ensuite, Sabrina, imaginé que Zoé, notre bulldog anglais, était avec Alicia. Alicia. Où est le bulldog? Il est là-bas. Où le bulldog? Où qu'il est beau le bulldog? Où Non, Zoé? c'est son maître, je crois. Vous êtes trompé? Allez, lâchons le fauve. Et voilà. C'était donc une mauvaise réponse. D'accord. Allez donc vous asseoir à la place de votre chien, si je puis dire. On va accélérer, les chiens s'énervent. Nous avons imaginé que Gao, le chien chinois, c'était le petit chien de Julien. Gao, va chercher ton maître. La maman te répète d'aller chercher ton patron. Non, c'est pas le bon. Il y a hésitation. Il y a hésitation. Et voilà! C'était une bonne réponse? Bah oui. Et non, c'est pas une bonne réponse! Mais J'adore. quel suspense dans cette émission! Vous avez vu un petit peu, mais où on va chercher tout ça, hein? Changez donc de place. Hop là. Et voilà, mais je note quand même que le chien a hésité, hein. C'est tout dire, ils sont super à l'aise sur le plateau. Nous allons donc passer maintenant à Jessie, qui a hâte de retrouver son maître. C'est un berger belge malinois. Vous avez imaginé que c'était Julien qui était le propriétaire de Jessie. Nous allons le voir tout de suite. Lâchons Jessie. Et oui! C'était une mauvaise réponse. Allez donc vous asseoir à votre place. Il vous reste 2 chiens, 2 maîtres. Nous allons voir si vous vous êtes trompé ou si vous avez réussi. Lâchons le fauve, le deuxième. Non, il veut pas. Ils sont bien ici, hein. Mais, nous, on adore les animaux, c'est mon choix. Allez, allez, Loïc. Viens, je t'emmène. Ah, viens. Ah non, il veut pas. Viens, t'as peur, mon choupinet. Allez, fais un truc. Bon, allez, va chercher ton maître, va chercher. Vous avez vu comme je suis douée avec les chiens? Va chercher. Va chercher. Ah bah là, pour l'instant, on regarde les autres. Il se dit, c'est quoi celui-là, là? C'est quoi Bonnie, le Yorkshire? Il m'énerve. Non? Bon, tu veux pas aller chercher ton maître? Allez. Bon, c'est par là, ton maître. En tout cas, c'est un des deux, là. Ouais, tu les reconnais? Tu le reconnais, le patron? C'est qui? Allez, va chercher patron. Va chercher patron. Allez, va chercher patron. Oh, ça frétille, hein, mais... Qu'est-ce qu'on rame avec les chiens? Voilà! C'était donc une mauvaise réponse. Et il nous reste donc notre croisée dog qui s'appelle Tina. C'est une fille et elle a changé votre vie, visiblement. Tina, je t'en prie, tu peux encore changer si tu veux. Là. Allez, Tina.
Va chez Ah, papa. Ah bah, va. Au revoir, Tina. Oh, bah voilà, mon... Alors, on va commencer avec vous, Laurence. Vous êtes donc la propriétaire de Tiffany, qui est un caniche royal. Vous avez 42 ans, vous êtes mariée, vous êtes propriétaire d'un salon de beauté à Liège. On salue nos amis belges. Est-ce qu'on a l'habitude de vous dire que vous ressemblez à votre chien? Oui, très très souvent. Donc en fait, je ne sais pas si c'est moi qui ressemble à un caniche ou si c'est elle qui ressemble à une femme, mais ça arrive très très souvent. Je ne sais pas si c'est avec les cheveux. Et alors on nous dit aussi souvent que si on se perd, bah, on nous retrouvera tout de suite, quoi. On retrouvera Tiffany, on la remettra directement. Donc ça, c'est rassurant parce que j'ai pas envie de la perdre. Et vous avez choisi le chien parce que vous pensiez qu'il vous ressemblait, qu'il avait quelque chose, il y avait des accointances entre lui et vous, ou ça s'est fait totalement par hasard? Ah, mais c'est une longue histoire. En fait, j'ai toujours eu des caniches. Donc, même avant ma naissance, mes parents avaient un caniche. Et en plus, le caniche, c'est un caniche qui m'a sauvé la vie. Donc, à l'âge de 14 ans, alors les caniches, je les vénère et je les bénis des dieux. Dans quelles circonstances ce caniche vous a-t-il sauvé la vie? En fait, quand j'avais 14 ans, j'étais allée chercher un pain, quoi. Maman m'avait demandé d'aller chercher un pain. Et j'avais une petite sacoche. Et là, il y a une voiture qui s'est arrêtée à ma hauteur et qui a voulu me voler ma sacoche. Et bah, je me suis débattue, j'ai voulu la reprendre et j'avais mon chien. Et puis, le conducteur a dit si on la kidnappait, cette petite mignonne-là. Et alors, il y en avait un derrière qui m'a prise à la gorge et qui m'a fait vraiment rentrer dans la voiture. Et j'ai crié, à ce moment-là, j'avais un chien qui s'appelait Cindy, donc j'ai crié Cindy, c'était un caniche. Et alors, elle a sauté dans la voiture et elle a mordu mon agresseur, donc à la jambe. Et à ce moment-là, il a dit des noms très vulgaires. Il a lâché son étrate et là, j'ai pu partir. Et Cindy a voulu retourner une fois dans la voiture et j'ai crié après elle. Heureusement, elle était détachée. Et puis, on est retourné à la maison. Donc, vous la cultivez, cette ressemblance? Oui, je la cultive beaucoup avec des colliers. Donc, elle a des colliers assortis à toutes mes tenues. Bah, d'ailleurs, mon mari qui est là, bah, il est assorti aussi. Oh, mais voilà. Elle a sorti à Tina. À Tiffany. Venez. Attendez, je veux vous voir tous les trois, moi. Hein. Levez-vous et mettez le chien au milieu. Donc, en fait, chaque fois qu'on sort... Levez-vous. Ben, leur collier. Donc... ils sont assortis, les trois. Hein. Et tous les jours, donc, vous vous habillez et vous habillez le chien en même temps. Si vous mettez du vert, vous mettez un collier vert. Si vous mettez de la paillette, c'est du collier paillette. Exactement. Donc, elle a des colliers de toutes les couleurs, assortis... Combien de colliers? Oh, elle en a une vingtaine, donc de toutes les couleurs, orange, bleu, vert. Elle a du léopard, elle a du zèbre. Et alors, voilà, c'est bizarre, mais je ne conçois pas de sortir avec elle en zèbre, mon mari, non pas en léopard, mais mon mari en bleu et moi en orange. Ouais, j'imagine bien votre mari en zèbre. Sabrina, vous avez une question? Bah, en fait, c'est quand même un chien imposant. Déjà, je vous admire parce que moi, j'avais un caniche, il était très con, j'ai jamais réussi à le dresser. Donc, non, mais vraiment, hein. Donc, je vois que le vôtre, il écoute super bien. Elle est folle, hein. Elle est encore non, moi, peu jeune. Moi, il n'écoutait pas hein, du tout, il ne me calculait pas, c'est pas grave. Mais en fait, votre chien est quand même imposant. Vous l'emmenez partout parce que vous dites que vous l'habillez tous les jours selon vos tenues, mais vous l'emmenez partout? On l'emmène partout, oui. On l'emmène en vacances, on l'emmène en train, pas en avion parce que j'aimerais vraiment pas qu'elle aille dans la soute. Non, mais la journée dans vos activités, en fait. Alors, la journée, j'ai une partie professionnelle qui est chez moi. Donc, la journée, elle reste. Mais sinon, quand on sort, je sais pas, qu'on aille au marché, qu'on aille faire du shopping, n'importe où, elle vient avec nous, avec toujours habillée la même chose. Ouais. Alors justement, puisqu'on parle d'activité, vous nous avez dit à l'instant que vous aviez une passion commune avec votre chien, c'est le dance dog. Le dog dance. Le dog dance. L'obérythmé, en France, je crois que c'est comme ça. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que sur de la musique, elle fait des mouvements et elle peut... je fais les mouvements avec elle et elle fait comme des petits tours, on va dire, entre guillemets, comme au cirque, mais c'est pas vraiment comme au cirque. Eh bien, comme le public et Sabrina le demandent, démonstration. Alors, je tiens à préciser avant toute chose, c'est très très important
parce que je suis stressée. Elle n'a jamais fait ça en public. C'est sa première télé. Mais les cours, c'est vraiment, ça ne fait pas longtemps, ça fait même pas 6 mois. Donc, je ne sais pas du tout comment elle va réagir. Eh bien, en tout cas, ce sera adorable parce que vous l'aimez beaucoup. Ah oui, je l'adore. C'est ma fifi, mon amour, ma passion. Et je suis sûre que ça va être formidable. Et une passion, c'est toujours génial. Allez, venez au centre du plateau. Première télé, elle s'est bien débrouillée, hein. Elle est trop choupette. Regardez comment elle est. Trop choupette. C'est bien. Bon, en attendant qu'ils se remettent tous les deux, on va passer à Dominique et Bonnie. Alors, Dominique, vous êtes donc l'heureux propriétaire de Bonnie, qui est un Yorkshire. Vous avez 61 ans, vous êtes marié, vous êtes aide-soignant à la retraite, vous habitez Berck dans le Pas-de-Calais. Et c'est quoi votre passion avant Bonnie? La moto. La moto, vous êtes biker? C'est cela. Et comment est-ce qu'un biker peut avoir un Yorkshire? C'est-à-dire, Bonnie, on l'a eu parce que on l'aime comme notre bébé, parce qu'on n'a pas pu avoir d'enfant. Avec votre épouse? Voilà, c'est cela même. Et puis, Bonnie, c'est notre vie. Elle fait tout avec nous. C'est-à-dire? La moto, restaurant, bateau. Là, on vous voit dans la baignoire? Le bain aussi. Oui. Vous vous baignez avec votre chienne? Je me baigne avec mon chien, ouais. Ouais. Elle a quel âge? Bonnie a 10 ans. Bonnie a 10 ans. Voilà. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Tout. Tout? C'est notre bébé, c'est notre enfant, quoi. Tout à l'heure, vous nous avez donné comme indice que vous partagiez une passion avec elle. C'est laquelle? La moto. La moto? Oui. C'est-à-dire, vous emmenez votre Bonnie. C'est Bonnie and Clyde. C'est magnifique. Voilà. Elle a son petit siège? Non, on la met dans une valise sur le réservoir. Oui. Et on se balade avec, quoi. Elle a un casque? Non, on n'a pas de casque. Oh, ça craint? Non, donc, ça faire craint. des casques pour les chiens? Non, ça craint pas du tout parce que c'est une valise qui est fixée sur le réservoir. Oui. Et Bonnie est dedans, quoi. Et elle est toujours museau au vent? Toujours. Et quand je vais doucement, elle chouine. Parce qu'il faut que ça aille vite. Elle aime la vitesse. Là, c'est votre épouse? Oui, on est sur l'autoroute, là. Ah oui. On est sur l'autoroute. Qu'est-ce qu'ils en pensent, vos copains motards? C'est la chouchoute du groupe, quoi. C'est la mascotte? C'est la mascotte, ouais. Voilà. Il paraît que vous avez une pochette pour la transporter. Vous Oui, allez... on la met là-dedans. Ah bon? Oui. Ah, vous doit y aller. Je peux vous montrer? Ah bah oui. Ouais. Vous auriez dû ramener la moto, ça aurait été chouette. Pas bouger, pas bouger. Pas bouger, Bonnie. Elle est sage? Ouais, elle bouge pas. Ah, comme un bébé, c'est un truc kangourou. Un kangourou. Et voilà. C'est génial. Hop, pas bouger. Oh, c'est trop choupi. Comment réagissent les automobilistes quand vous créez pas d'accident, j'espère, hein? Je vais vous raconter une anecdote. On était en moto et on suivait une voiture. Et les enfants disaient aux parents, regarde le chien sur la moto. Et les voitures se sont enquillées une dans l'autre. Oh là là, c'est pas bien ça. Mais pas fort, quoi. Oui. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Faites C'est l'attraction. pas... Voilà. Mm. Voilà. Elle a jamais peur sur la moto? Non, jamais. Jamais. Et que vous faites tout avec elle? Tout. Il n'y a pas un seul truc que vous ne pouvez pas faire avec elle? Non, on fait tout avec elle. Et sinon, vous ne l'êtes pas? Non. C'est votre choix? C'est mon choix. Voilà, c'est le cas de le dire. Merci, Dominique. Sophia, vous êtes donc l'heureuse propriétaire de ce bulldog anglais qui est sage. Il a tout plein de plis sur le museau, qui s'appelle donc Zoé, c'est une fille. Vous avez 25 ans, vous vivez aussi en couple, vous êtes conseillère commerciale à Nancy.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce bulldog anglais qui est un chien très particulier? Alors, j'ai choisi le bulldog anglais parce que je trouve que c'est un chien qui est hors du commun. Et il a de la gueule. Ouais. Dans tout, que ce soit niveau caractère ou niveau aspect physique. C'est quoi le caractère d'un bulldog? C'est comme celui d'un humain. C'est pour ça aussi que je l'ai appelée Zoé, parce que c'est vrai que là-dessus, c'est une vraie petite fille. Elle est têtue, elle fait des caprices, elle fait la porte qui grince. Donc c'est vrai que là-dessus, elle est assez particulière. C'est ce qui fait aussi son originalité. Et par rapport à ça, mes parents, eux, avaient que des bichons. On a vécu et grandi qu'avec des bichons. Et moi, je voulais un chien qui fasse un petit peu molosse, un petit peu voilà, un peu plus surprenant. Et j'ai connu le bulldog anglais, donc j'en ai acheté un premier. Et puis Zoé est arrivée par la suite. Zoé, à quel âge? 15 mois. 15 mois. Ah oui, c'est un bébé? Oui. Elle va encore grandir? Un petit bébé, un petit peu. Donc, combien elle pèse? Elle est aux alentours de 23 kilos. Ah, elle mange bien à la cantine. Là, oui. Non, en fait, moi, j'avais une question parce que j'ai toujours aimé les gros chiens. Oui. Mais je me vois pas du tout les sortir parce que pour moi, ils ont de la force et j'ai trop peur de voler avec la laisse, en fait. Mais vraiment. Donc, c'est vous qui la sortez? Oui, moi, je sors les deux. J'ai deux chiens. J'en ai un premier qui est un petit peu hors standard, qui est entre les 38 kilos. Donc là, c'est vraiment du gros bulldog anglais. Et donc, elle qui est un peu plus en petit gabarit. Très belle, ouais. Donc ça, c'est mon premier, Hugo, qui a 3 ans. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que c'est des chiens qui ont de la force, qui savent ce qu'ils veulent. En plus, quand ils sont en balade, ils n'ont pas peur de vous envoyer. Vous les sortez en talons comme ça? Oui. Ah, respect. Faut s'y habituer. Vous avez plus un physique à avoir. Et encore, c'est un peu crétin ce que je veux dire, mais allez, je le dis. Un chihuahua. Voilà, un petit chien, quoi, un chien-fille, quoi. Oui. Pourquoi ce chien correspond à votre caractère? Vous êtes une rebelle, vous êtes... Rebelle peut-être, un petit peu dans le sens où j'ai trahi mes parents sur la gamme bichon. J'aurais plus vu le bulldog avec le biker, par exemple, vous voyez? C'est vrai, mais comme quoi, on se ressemble pas, mais on va parfaitement ensemble. Qu'est-ce qu'ils disent les gens quand ils vous voient? En plus, vous en avez deux. C'est vrai qu'ils sont tout de suite surpris, parce que c'est un petit peu original et atypique de voir une fille avec de gros chiens, parce que c'est quand même considéré comme des gros chiens. Donc c'est vrai que par rapport à ça, ils sont surpris, et puis... mais bon, après, par rapport à ça, ça passe plutôt bien. Et est-ce qu'il y a des amis qui ne viennent pas parce qu'ils ont un peu peur des chiens? C'est vrai que c'est masculin. Alors, c'est vrai qu'avec mon chéri, on invite très peu d'amis parce que par rapport à lui, ça le dérange un petit peu plus dans le sens où c'est mes bébés. Chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Le canapé, c'est à eux. Ah bon? Oui. Si je viens chez vous, je ne peux pas m'asseoir sur le canapé si elle Mais ils seront là. Ah. Il y a beaucoup de maîtres qui sont comme ça. Vous dormez avec eux? Je m'endors avec eux. Donc, vous avez un lit 12 places ou... C'est-à-dire qu'en fait, je m'endors avec eux. Souvent, avec mon chéri, je vais me coucher avant lui. Et lui, il les prend et il les met dans leur panier. Il râle? Elle cuine, elle fait le bruit de la porte qui grince. Ah bon? Oui, et puis elle se laisse... elle fait le cul lourd, quoi. Elle ne veut pas y aller. Voilà, elle est un petit peu réticente par rapport à ça, quoi. Et le lendemain matin, vous la retrouvez dans le lit? Ah, le lendemain matin, elle vient gratter à la porte pour avoir le câlin du matin. Quelle relation vous avez avec votre chienne? C'est assez particulier parce que c'est vrai que je fais tout avec elle. Et c'est l'aboutissement d'une belle rencontre que j'ai fait aussi dans le milieu du bulldog parce que je participe à des expositions canines. Mon premier est simplement un chien que j'ai connu et que j'ai appris à connaître la race, etc. avec. Elle, ça m'a vraiment permis d'aboutir à cette passion où j'ai rencontré donc son éleveuse, qui est une personne qui est extraordinaire, qui m'a appris la race en long, en large, en travers, et qui m'a fait aujourd'hui vraiment aimer et devenir, avoir fait cette passion pour le bulldog. Et c'est vrai que aujourd'hui, on fait tout ensemble, quoi. Je vais au coiffeur, elle est à côté de moi quand je fais la cuisine. C'est mon ombre, pareil. Votre ombre, votre double. Et ce double-là, vous défilez avec? Oui, lors des expositions canines, Zoé adore défiler. Et vous nous montrez comme ça? Comme une princesse. Comme une princesse? Allez, c'est parti pour la démo. The party was nice, the party was pumping. And everybody having a ball until the fellas started in calling.
on va passer à Gao. Gao, qui est un chien chinois, qui est donc le bébé d'Hervé, qui est toiletteur, ça tombe bien à Pau. Entre Gao et vous, c'est l'amour fou? Ah oui, complètement, oui. C'est On est complètement fusionnels. C'est dingue parce que d'habitude, c'est plutôt des filles hein, ou des femmes qui habillent leurs chiens comme ça. On n'imagine pas du tout un mec costaud, baraqué, tatoué de partout, habiller son chien avec une robe kaki à dentelle. C'est ma princesse. C'est votre princesse. Voilà. C'est votre enfant? J'en ai 5 comme ça et elle, c'est vraiment ma princesse. J'adore la casquette. Mais ils sont tous sapés, en fait, les 5? Ouais. Mais j'en ai 7 en tout. Hein. Comme J'ai 2 jamais. caniches royaux, un petit caniche nain et après j'ai des petits chiens chinois. Pourquoi vous avez choisi ce type de chien? C'est un chien qui est très paisible, qui vous calme et qui en même temps, par le fait qu'ils n'ont pas de poils. Hein, Ah, c'est ces des chiens tout ras. Voilà. Ouais. Ils ont pas de poils, ils sont nés comme ça. Et ils sécrètent une glande qui fait que si on est allergique, ça enlève l'allergie. Ah bon? Des chiens médicaments. Bah, écoutez, je ne savais pas, mais bon. Vous en avez donc 7? Voilà, tout à fait. Vous les aimez pareil? Ah Un oui. petit chouchou? Ah oui, je ne fais pas de différence. Quand vous sortez, vous vous baladez dans la rue avec vos 7 chiens? Ah, ça, Alors c'est quand une je me belle- balade, ils sont en poussette. Pardon? Oui, ils sont en poussette, les petits et les 2 grands en laisse. Mais comment Oui, vous me voyez avec une grosse poussette et mes chiens dedans, ouais. Mais j'ai pas honte parce que j'aime ça. Non, mais J'aime mes est-ce que... chiens. alors moi, je suis très bizarre là-dessus, parce que les chihuahuas sont tout le temps en poussette, et je trouve ça cheap, parce que je trouve pas normal qu'un humain promène son chien en poussette. Enfin, vous, on vous promène pas en cage, en fait. Bah, ça serait très compliqué de promener 5 petits chiens en laisse. On aurait les 5 laisses comme ça, c'est pas possible, quoi. Un accident est vite arrivé. Oui, mais en poussette, ils peuvent pas faire leur vie de chien, Ah quoi, oui, non, mais se attendez. défouler. Je les mets dans la poussette jusqu'au parc. Ils ont et pas au la ceinture parc, j'ouvre la sécurité. poussette et ils vont se promener, Là, la photo qu'on voit, c'est une photo montage ou c'est le chien qui Non, est non, coloré? du tout, c'est du toilettage créatif. Ah, Je suis toiletteur créatif, c'est-à-dire que je fais des couleurs sur les chiens. mais c'est dangereux? Pas du tout, c'est des teintures qui sont à base d'eau. Ça part au lavage? Tout à fait. Le jaune, par exemple, c'est ce qu'on met dans les croissants. Le rouge, c'est ce qu'on met dans la charcuterie. C'est Le un bleu, chien c'est du bleu de arty. méthylène qu'on met pour les chevaux. Ah ouais. Et ça l'amuse, le chien, de se faire peinturer comme ça? Alors, ça l'amuse. Il le remarque pas parce que lui, il voit pas les couleurs. Mais le moment qu'on passe avec le chien, c'est un moment privilégié, quoi. Donc c'est là où le chien, il Ah, c'est génial! J'adore! C'est formidable, c'est super joli. Là, c'est tout sculpté dans le poil. Bon, on voit pas très bien, mais il a un col tout en fourrure qui est sculpté dans le poil. Et je lui ai sculpté les fesses et je lui ai fait de la panthère sur le dos. Et il y a des gens qui viennent vous dire, ah, je fais la même chose pour mon chien? Non, je le fais pas. Ah bon? On doit Je vous le fais demander que si pour c'est mes un chiens, vrai, pour les sinon- comprendre. Ouais. Ah, j'adore, un marsupilami. C'est le même chien qui était bébé à 2-3 mois. Non, vous êtes un vrai artiste, en fait. Ah ouais, j'adore ça, ouais. Je fais des concours, là. Je m'en vais en Thaïlande pour faire le championnat du monde de toilettage. Ah, vous m'étonnez, ils doivent adorer ça là-bas. Laurence, vous feriez une petite peinture lurette à Tiffany? Pas Tiffany, non. Mais j'apprécie justement le travail d'artiste. Je trouve ça, faire ça, ça doit prendre beaucoup de temps, non? Ça prend- peut prendre jusqu'à 4 jours. Jusqu'à 4 jours. Oui, parce qu'on ne prend pas 4 jours le chien sur la table. Hein. Je le fais on pourrait le faire en 2h30, 3h, mais c'est pas comme ça que je travaille. Je ne force jamais le chien. C'est un moment privilégié, c'est un moment d'amour que je passe avec mes chiens. C'est du concours, c'est comme la coiffure, hein, c'est pareil. Ou quand vous avez des enfants, vous les déguisez pour carnaval, c'est pas parce que vous êtes une mère, une mauvaise mère que vous faites des costumes à vos enfants. Il faut juste qu'il n'y ait pas de pluie, quoi, ce genre-là. Voilà, c'est ça. Alors, Alicia, vous avez Jessie. Oui. Alors, Jessie, Elle est c'est out, le plus là. calme du plateau, presque, puisque le berger belge malinois, contrairement à toute réputation qu'il pourrait avoir, Voilà. est très calme sur ce plateau. Qu'est-ce qui vous... Alors, vous avez 21 ans, vous êtes en couple, vous êtes assistante maternelle à Bordeaux. Les gosses, ils n'ont pas peur du chien? Non, je travaille pas chez moi, je travaille dans une MAM. Voilà. Vous aurez, vous aussi, plutôt imaginé avec un Yorkshire ou un petit chien chinois. Pourquoi un berger malinois? Alors déjà, à la base, je n'ai jamais eu de chien avant elle.
C'est vraiment mon premier chien et j'ai été au salon du chiot et j'ai craqué. Elle est venue vers moi, elle m'a pas lâchée pendant tout le long. C'est elle qui vous a choisi. Voilà, et c'est pour ça que je l'ai prise. J'avais un peu vu la race à la télé, dans des documentaires, sur des films. Mais voilà, c'est vraiment le feeling qu'il y a eu dès le début qui m'a fait dire c'est elle. Elle a quel âge? Elle va faire 2 ans là. 2 ans. Ces 2 ans de relation avec votre chien, ça se passe comment? D'abord, quand vous vous baladez dans la rue, on doit pas s'approcher trop de vous quand même. On me dévisage, on m'évite souvent. Oui. Les gens ont peur d'elle alors qu'elle est adorable, ben, on la voit. Hein. C'est un chien qui n'a pas besoin de muselière dans la rue, qu'on soit clair. Pas besoin, non. Et donc voilà, on m'évite. Elle est plutôt câline ou elle est plutôt... C'est un chien de garde? Elle est très câline. C'est censé être un chien de garde, mais c'est pas vraiment un chien de garde. Mais ça a besoin de courir beaucoup? Vous avez une grande maison? J'ai une grande maison, un grand jardin, mais je la balade aussi tous les jours. Je lui fais faire des exercices aussi tous les jours. Votre petit ami, il est content? Il est content. Il y a 2 balaises à la maison. Je pense que c'est pour ça qu'il a voulu que je prenne un chien, comme ça au moins les garçons m'évitent, personne vient m'accoster. Je pense que c'était prévu. Mais non, voilà, il est content, il n'est pas du tout jaloux, elle n'est pas du tout jalouse de lui non plus. Voilà, elle s'endort aussi avec moi et puis bon, bah, il va la coucher quand il vient me rejoindre dans le lit. Et le matin, quand il part, elle revient me rejoindre. Alors, vous l'avez dressé aussi? Oui. Hein, et il paraît que vous lui avez appris à faire quelque chose de très particulier. Oui. C'est quoi? Elle me fait des bisous. Alors, venez nous montrer ça. Mais bon, là, on va la réveiller. Allez, Jessie. Allez, viens. Je me demande bien, ça ressemble à un bisou avec un berger belge malinois. Ça. Assis. Fais-moi un bisou. Oh, c'est trop mignon. Je fais des bisous. Jessie. Bisous. Elle en redemande. C'est trop mignon. Voilà. Ah, j'adore, moi, quand mon chat me lèche les narines, je suis hystérique. Julien, vous êtes donc l'heureux propriétaire de ce petit chihuahua Loy, qui est une fille, un garçon? Un garçon. Un garçon. Vous avez 24 ans, vous êtes assistant d'éducation, vous habitez Doudeville, en Seine-Maritime. Voilà. Vous faites un duo extrêmement étonnant. Hein, c'est pas le même gabarit, si on peut dire. Du tout. Moi, qui fait 1m83, aux alentours de 109 kg, et lui, qui fait 20 cm pour 1,3 kg, 1,5 kg, c'est vrai que dans la rue, c'est... C'est un fait exprès? Alors, enfin, pas forcément, mais c'est un chien que je rêvais toujours d'avoir. J'ai craqué pour ce chien depuis tout petit. On peut vous voir debout avec Loy à côté? Oh, elle est trop mignonne. Ah oui, c'est... Ah bah oui. Ah bah oui. Ça, c'est tout petit, hein? Voilà. Quel âge? 1 an. Un an et 1 mois. C'est encore un ado. Hein? Voilà. Quel regard les gens portent sur votre couple, si je puis dire, quand vous vous baladez avec votre chien dans la rue? Vous en avez qu'un? Oui, j'en ai qu'un. Après, il y a de la moquerie, parce que les 2 profils sont assez différents. Mais comme disait Sabrina tout à l'heure, c'est vraiment un chien qui a été renommé par Paris Hilton, c'est aussi par la télé-réalité, donc notamment Benoît dans Secret Story qui en avait un, et donc Sabrina qui en a un également. Et c'est vrai que, les moqueries, c'est surtout parce que, c'est un petit chien. C'est quelle moquerie? Ton chien de merde. Ah bon, c'est ce qu'on vous dit? Oui, c'est ça, voilà. Il y a ça, Bah et après, c'est par rapport le fait que je sois un homme et j'ai un chien de femme, Oui. Oui, d'accord. Ah, les mentalités évoluent pas vite, hein. Heureusement qu'il y a ces bons choix pour faire changer tout ça. Hein. Dans la rue, il m'est arrivé de dire, une personne qui me dit, fais attention, marche pas dessus, tu pourrais t'en faire un chausson. Et je lui dis, dommage que j'en ai pas 2, j'en ferai la paire, quoi. Mais bon. Moi, je connais, hein. Vous l'avez habillé, vous aussi? Oui, j'aime bien l'habiller. D'ailleurs, j'ai une sacoche qui est en coulisses. Ah bon? Apportage de la sacochage. Oh! Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la mallette?
Donc il y a quelques vêtements. C'est quoi le truc à carreaux là? Non, Ça mais c'est un bavoir? Non, c'est une veste en jean. Veste en jean? Alors, elle est pour mon chien, par contre. Vous voulez pas l'habiller avec la veste en jean, Ah, Sabrina? alors, je vous laisse faire. Parce que mon chien s'appelle Guess, en fait. Eh bah oui. Elle va se faire manger, non? Bien mangé. Ah bah ça va. Ah bah alors ça... Je sais pas si. Ah, c'est bien ces petits scratchs là, hein. Je veux les mêmes moi. Au niveau de la taille, il faut que je le. Ah, c'est pas la bonne taille? Oh bah je pense qu'il est très petit, le mien, mais si, ça devrait aller. passe. Ça passe pas? Essaye de. Ouais. De voir. Vous lui prêtez? Oui. C'est gentil. Sabrina, Alors, vous mettriez des petits habits comme ça avec votre chihuahua? Alors moi, quand il est né, on lui a... je vous le rends hein, tout à l'heure. Ou pas. Vous voyez me faire sortir avant. Ça vous va très bien. Merci. Ah, mais c'est vraiment choupiné. Il est très, On ne très sait bien. pas si on l'a bien vu. Très mignon. Il a l'air traumatisé en plus. Hein. Non, non, non. L'hiver, je lui mets parce que quand il fait très froid, bah, j'ai mal au cœur pour lui quand il sort. Mais sinon, il aime pas, il supporte pas. Il supporte pas, mais là, il a ça, là, ça va. Hein. Ouais, non, là, ça va. Puis Pas après, quelque chose au Moi, ça va. plateau. Hein. Au départ, il avait du mal, mais maintenant, J'ai pas entendu, dès que je le pardon. sors, c'est. Enfin, il a son habitude. Il sait très bien que quand il va mettre son pull ou C'est son qu'il va sweat, sortir. il va sortir et donc il est très content. Et... Donc, voilà. Nassim, c'est vous qui avez donc Tina qui a changé votre look, qui a changé votre vie, qui est un croisé dog. Là aussi, une sacrée gueule. Ouais. Hein, ça, on peut dire Enfin, que ça dépend. c'est un chien qui a de la gueule. On ne peut pas dire le contraire. C'est un chien qui ne passe pas inaperçu. Non, surtout que d'habitude, elle n'est pas en laisse. Elle est en liberté? Ça va? Elle mord pas? Non, ça va. Non? Votre indice tout à l'heure, c'était que Tina vous avait aidé à évoluer physiquement. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut Elle a dire- quel âge? Elle a 2 ans et demi. Mhm. Ça veut dire qu'avant, j'étais pas du tout sportif et je suis passé de pas du tout sportif au contraire. Vous êtes gérant d'un magasin d'informatique. Ouais. Mhm. Sur Fontenay-sous-Bois. Et avant, vous étiez un gringalet et aujourd'hui, vous êtes un homme musclé grâce à elle? Gringalet, non. Non. J'essayais de schématiser. Hein, ça allait plus vite. Ouais, Ah, vous voilà. étiez plutôt, oui. C'est le contraire, ouais. Plutôt bien portant. Ouais, c'est ça. Combien de kilos vous avez perdu grâce à Tina? J'étais à 167, je suis à 74. Mais expliquez-moi pourquoi est-ce que cette chienne a été un déclic? Bah, c'est pas un déclic en fait, c'est simple, c'est que quand je la sortais. Elle court elle plus me vite fatiguait. que vous? Ouais, aussi, mais toujours, c'est toujours le cas. Je pense qu'il n'y a que lui qui me bat pas. Non, mais simplement, c'est que quand je la sortais, au bout d'une demi-heure, j'étais KO alors qu'elle, elle avait la forme. Oui. Donc, au bout d'un moment, bah, on se met au sport gentiment. Est-ce que vous la considérez comme votre fille? Vous Non. n'en avez pas? Non. Non, c'est mon chien et c'est pas mon enfant. Je sais faire la part des choses, mais c'est vrai qu'elle partage ma vie, mais c'est pas mon enfant. Et ça se passe comment avec vos compagnes, comme vous en avez? Bah, c'est simple, elle me demande de choisir, donc si je suis toujours tout seul, c'est que je suis bien tout comme ça. Oui, vous êtes célibataire. Ouais. Pourquoi il y a aucune fille qui a accepté? Bah, soit elles ont peur, Oui. ou soit elles demandent si mon chien peut rester chez mes parents quand on se voit. Sauf qu'ils ont juste oublié qu'elle est chez elle. Et toc. C'est tout. Voilà, alors attendez, Nassim. Je vais lancer un appel. Hein. Nassim, il est beau comme tout. Il a un bon métier. Il a un joli chien qui est tout mignon. Allez, appelez-nous, contactez C'est mon choix et faites quelque chose pour Nassim. Il est célibataire, ça va pas Moi, du je suis tout. pas célibataire, mais si c'était le cas, je vous aurais dragué pour votre chien. Ah, Ça bah aurait été voilà. le contraire. C'est Sabrina qui le dit. Parce qu'on a déjà fait des émissions où le chien était justement un atout drague. Donc je suis sûre que vous allez trouver quelqu'un. Bien sûr, vous nous contactez. Mais quand Et puis, elle était hashtag C'est chiot, mon on choix. m'arrêtait vraiment tout le temps. D'ailleurs, on continue de m'arrêter, mais on lui parle à elle et pas à moi. C'est-à-dire qu'on vient, on lui dit bonjour, et moi, j'ai pas le droit au bonjour. Oui, c'est ce que j'aurais fait. Sabrina, vous avez vu tous ces chiens et tous ces maîtres. Vous avez joué avec nous. Certains leur ressemblent un peu. Il y a du mimétisme, comme on dit, et d'autres pas du tout. Vous en pensez quoi?
Alors, j'étais avant l'émission partie en me disant que j'allais peut-être un peu charrier et critiquer, mais en fait, vous avez tous une relation tellement belle avec vos chiens que j'ai même pas envie de juger. Mais voilà, c'est beau en fait. Enfin, j'ai pas les mots, mais je vous admire tous. En fait, monsieur, je vous trouve très courageux parce que je n'oserais même pas sortir avec votre chien. Ah, elle a les larmes aux yeux. Ouais, non mais je trouve ça trop mignon. Et voilà, comme quoi, il faut arrêter les clichés. Et je pense que moi, ça va m'aider parce que des fois, j'ai vraiment trop peur de sortir dans la rue parce que je suis ex-candidate de télé-réalité et que tout de suite, le chihuahua, c'est une étiquette. Et là, bah voilà, je vais peut-être m'assumer un peu plus grâce à vous. Donc... Yes! Et c'est tout ce qu'on veut dans C'est mon choix. Abat les clichés. Libérez-vous. Merci à tous nos invités et à leurs chiens d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Merci au public et merci à Sabrina et à Guess. N'oubliez pas, bien sûr, les réseaux sociaux, hashtag C'est mon choix. Et puis, on se retrouve très, très vite pour une prochaine émission. Elle a le swag, oui. Allez, c'est notre choix. À bientôt. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.